Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La création de l'Institut culturel basque ICB, en 1990 représente un tournant dans la politique culturelle au Pays basque et plus précisément dans la politique publique en faveur de la culture basque, d'une part, parce que à partir de cette période, le territoire se dote d'une politique spécifique ayant pour mission de promouvoir la culture basque et particulièrement la culture d'expression basque, et d'autre part car le Pays basque dispose dorénavant d'une entité ayant pour mission d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer cette politique publique, de concert avec l'État, les différentes collectivités territoriales et les communes. En effet, jusqu'alors, la politique culturelle, dans laquelle la politique de soutien à la culture basque était résiduelle puisque celle-ci n'occupait qu'une place marginale, était avant tout le fait des pouvoirs publics hexagonaux, régionaux, départementaux et municipaux. L'avènement de l'ICB est précédé de nombreuses initiatives, mouvements et organisations émanant de la société civile organisée afin que la langue et la culture basque soient prises en compte par les différentes administrations. Si, dès le XIXe siècle, plusieurs figures et entités théorisent et promeuvent la culture basque comme élément essentiel de l'identité basque, l'après-Deuxième Guerre mondiale donne lieu à des positionnements politiques clairs, à l'initiative notamment de Marc Legas et de Jean Etcheverry Inchard, Oronos 2002. Après l'adoption de la loi d'Exon, relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux, en 1951, il faut attendre 1959 pour assister à la création du mouvement ICAS, à l'issue des journées pédagogiques pour l'enseignement du basque organisées par Euskal Txaline Biltzara. Puis, l'arrivée au pouvoir de la gauche en 1981 ouvre de nouvelles perspectives au mouvement culturel basque qui organise les assises de la langue et de la culture basque. De même, la remise du rapport Jordan 1982 sur la démocratie culturelle au ministre de la Culture, Jack Lang, suppose une avancée. Cela débouche sur la signature de plusieurs conventions et la création du Centre culturel du Pays basque qui voit le jour en 1984, mais se dissout 4 ans plus tard sous la pression des associations culturelles, réunies au sein de la Fédération Pizekundea, qui souhaite disposer d'une instance propre susceptible de promouvoir la culture basque Urteaga 2007. Le rapport Landar, 1990, sur la situation de la culture basque contribue également à la prise de conscience des pouvoirs publics quant à la nécessité de doter le territoire d'une entité de ce genre ainsi que de la politique publique correspondante. Depuis sa création, sous l'impulsion des associations culturelles et grâce à la volonté affichée par les différents pouvoirs publics, l'Institut culturel basque, dont le siège se trouve au château Lota d'Ustaritz, entend œuvrer à la conservation, la transmission et la diffusion de la culture basque, en attachant une importance particulière à la création d'expression basque, ICB 2020A. Cette entité est reconnue comme un pôle ressource de la culture basque et joue un rôle majeur, dans le cadre des relations transfrontalières, entre autres, grâce à un partenariat privilégié avec le gouvernement basque, ICB 2020A. L'ICB s'efforce d'accompagner les acteurs culturels qui se déploient dans les domaines de l'audiovisuel, du spectacle vivant, du patrimoine ou de la littérature, sachant que plus de 160 associations en sont membres, ICB 2020A. Enfin, l'équipe professionnelle de l'Institut développe des projets en collaboration avec ses associations membres ainsi qu'avec d'autres acteurs culturels, qu'ils soient publics ou privés, ICB 2020A. Peu après sa création, face à la disparition progressive de la lutte armée pratiquée par Ipar Tarak, Bidguin 2010 Urteaga 2004A, et dans un souci de passer une logique de confrontation à une logique de coopération entre les institutions et les forces vives du territoire, Urteaga et Aedo, 2004, les pouvoirs publics lancent la prospective Pays basque 2010 pilotée par le club du même nom, Club de prospective Pays basque 2010, 1994A. Ce labeur de plusieurs mois, réunissant tous les acteurs concernés, comporte une partie diagnostique, tâchant de réaliser un état des lieux complet, notamment dans le domaine culturel, et une seconde partie prospective, discernant diverses évolutions possibles du Pays basque suivant les décisions adoptées par les gouvernants,
Club de prospective Pays Basque 2010 1994A. Ce rapport suscite une véritable prise de conscience des autorités quant à l'impérieuse nécessité d'élaborer puis d'appliquer, de manière rapide et continue, des politiques publiques audacieuses, entre autres, de promotion de la culture basque Urteaga, 2020/8. L'accent est mis sur la débasquisation du territoire, au point que la langue basque soit en péril, tout en soulignant le désir croissant d'apprendre cette langue et l'essor de l'enseignement bilingue. Club de prospective Pays Basque 2010 1994A. De plus de 85% des moyens consacrés à l'action culturelle en Pays Basque sont destinés à l'expression non basque, d'où la nécessité d'un rééquilibrage. Club de prospective Pays Basque 2010 1993/53. Or, la conception et l'implémentation d'une telle politique suppose de doter le Pays Basque d'un dispositif de gouvernance inclusif fondé sur la participation des acteurs de la société civile organisée et la concertation constante entre ces deniers et les pouvoirs publics, Aedo et Urteaga, 1995. Cela aboutit, entre 1994 et 1995, à la constitution du tandem Conseil de développement du Pays Basque CDPB et Conseil des élus du Pays Basque CEPB, Urteaga 2020/8. Alors que le premier réunit les représentants des associations, syndicats, coopératives et entreprises importantes, sans oublier les personnalités qualifiées, qu'il soit question de personnes ayant une expertise dans un domaine précis ou de chercheurs, le second rassemble les principaux élus du territoire Urteaga 2020/8. Après la mise en place du dispositif de gouvernance, le CDPB conçoit puis met en œuvre une méthodologie de travail offrant la possibilité à des commissions de travail thématiques d'énoncer des propositions précises dans tous les domaines appréhendés par la prospective Pays Basque 2010, Urteaga, 2020/8. Ce long et patient travail, qui mobilise les acteurs locaux, souhaite, de façon conjointe, identifier les leviers fondamentaux permettant de garantir, à moyen et long terme, un aménagement cohérent du territoire, notamment dans le domaine culturel Urteaga 2020/8. En 1997, ce travail engendre le schéma d'aménagement et de développement du Pays Basque, comprenant un volet culturel. Celui-ci entend répondre à 3 enjeux majeurs. Rééquilibrer l'effort entre expression culturelle basque et non basque, rendre accessible l'offre culturelle, et assurer le rayonnement culturel du Pays Basque, Conseil de développement du Pays Basque 1996/53-58. À partir de ce schéma, qui fait l'objet d'une actualisation pour tenir compte des changements susceptibles de s'être produits depuis sa conception, le Conseil des élus du Pays Basque entame une phase de négociation avec les pouvoirs publics engagés dans le contrat de plan État-région, Urteaga, 2020/9. Cette négociation malaisée, pleine de remous, est marquée par des mobilisations, Chaussier 1997-1998. Ces mobilisations grandissantes, aussi bien par leur dimension que par la nature et la variété des acteurs engagés, acculent les autorités à faire des compromis, particulièrement en signant la Convention spécifique Pays Basque 2001-2006 qui comprend un chapitre culturel Urteaga 2020/9. Ce dernier est composé d'actions pour lesquelles sont précisées la maîtrise d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les objectifs à atteindre, les périodes de mise en œuvre et les financements correspondants. Pour la première fois, une politique culturelle est appliquée à l'échelon du territoire à la faveur d'un financement interinstitutionnel, Urteaga, 2020/9. La convention spécifique arrivant à terme, en plus de l'évaluation réalisée à mi-parcours pour adapter le plan d'action initial, une réflexion débute en vue de préparer le prochain contrat de plan Urteaga 2020/9. Cette réflexion collective, dénommée Pays Basque 2020, est menée de façon conjointe et selon un pilotage ainsi qu'une animation d'implémentation et d'évaluation circonstanciée, Urteaga, 2020/9. Bien que la culture ne fasse pas partie des 3 priorités du dit projet de territoire, à savoir, le développement durable, la réciprocité territoriale et la coopération transfrontalière, elle est néanmoins présente, de façon transversale, sous l'aspect de la langue et la culture basque, à la fois, ressources patrimoniales, biens publics et vecteurs de créativité, richesse et diversité culturelle. Conseil de développement du Pays Basque 2007/35. Dans ce cas également, sous l'auspice du Conseil des élus et en étroite coopération avec les diverses institutions,
un contrat territorial Pays basque est négocié puis adopté pour la période 2007 à 2013. Le troisième axe de ce contrat entend notamment conforter et transmettre le capital culturel du Pays basque, contrat territorial Pays basque 2007 à 2013, 2008/5. Profitant de l'expérience accumulée par les acteurs impliqués, et la méthodologie utilisée ayant fait la preuve de son efficacité, un dispositif similaire est choisi pour l'élaboration puis la mise en œuvre du contrat territorial Pays basque 2015 à 2020, contrat territorial Pays basque 2015 à 2020-2015. Dans la politique en faveur de la culture basque, l'Institut culturel basque joue un rôle essentiel, dans le cadre d'une mission générale confiée par l'État, la région, le département et la communauté d'agglomération qui regroupe les 158 communes du Pays basque. De fait, il s'est doté d'un projet culturel s'articulant autour de 7 orientations stratégiques. 1. Accompagner l'intégration et le développement de la culture basque dans les politiques culturelles. 2. Informer et sensibiliser tous les publics. 3. Accompagner la structuration et le développement de champs sectoriels. 4. Enrichir la recherche et la connaissance sur le patrimoine culturel immatériel. 5. Renforcer la coopération culturelle transfrontalière et le rayonnement de la culture basque. 6. Développer une stratégie numérique. Et 7. Soutenir le secteur culturel associatif, ICB 2020. Ces orientations stratégiques se sont concrétisées dans un ensemble de programmes et de dispositifs, dont le dispositif Zinescola, les programmes Aquitaine.u, Eleketa, Ibilki et Kimu, les programmes d'accompagnement des associations culturelles ou d'accompagnement des professionnels de la lecture publique, etc. Parallèlement à l'action menée par l'ICB, la culture basque est présente dans les politiques culturelles mises en œuvre par l'État, les différentes collectivités territoriales et l'EPCI unique en fonction des compétences qui leur sont reconnues par la loi. Ces compétences peuvent être spécifiques à chaque institution, ou relever de la clause générale de compétences. Globalement, l'État, longtemps porteur d'un modèle et d'une dynamique dominante, est en position de relatif retrait, à l'image d'un ministère de la Culture mobilisé par d'importantes réformes de structure, alors que les collectivités territoriales s'affichent désormais comme des acteurs de premier plan, ce que traduit notamment la structure des financements publics, ICB 2013/7. En effet, les collectivités territoriales se sont vues dotées de compétences culturelles dans le cadre des compétences générales. Cela explique une plus grande diversité dans les manières d'agir et un enchevêtrement des financements, ICB 2013/10. La politique culturelle mise en œuvre au Pays basque, à la fois par l'ICB et les pouvoirs publics, donne progressivement des résultats, ce dont témoignent les différentes enquêtes réalisées. Ainsi, l'étude statistique sur les habitudes, les pratiques et la consommation culturelle en Pays basque indique, notamment, que parmi les personnes ayant assisté à des concerts au cours du dernier mois, un pourcentage élevé d'entre elles s'est rendu à des concerts de musique basque. Plus de la moitié de la population bilingue qui est allée au théâtre au cours de la dernière année a assisté à un spectacle en basque. Et parmi la population bilingue qui a lu un livre au cours du dernier trimestre, un tiers a acheté des livres en basque, ICB 2008. Ces tendances sont amplifiées par l'enquête sur la participation culturelle au Pays basque, puisqu'elle souligne que plus de 60% de la population lit des livres, fréquente des salles de cinéma et assiste à des concerts. De même, entre 40% et 50% des habitants du territoire visitent des musées, fréquentent des spectacles de danse, des pièces de théâtre et des bibliothèques, ICB 2019/12-13. Chapitre 1, du mouvement culturel à la politique culturelle. Malgré les premières figures et organisations favorables à la défense et à la promotion de la culture basque dès le XIXe et tout au long de la première moitié du siècle suivant, puis l'adoption de la loi d'Aixonne relative à l'enseignement des langues régionales en 1951, c'est en 1959 que se constitue le mouvement ICAS, Oronos, 2002/42. Après 2 décennies d'actions diverses et variées, la première alternance de la Ve République en 1981 suscite maint espoir et ouvre de nouvelles perspectives, ce qui donne lieu, à la fois, aux Assises de la langue et de la culture basque et au rapport Jordan commandé par le ministère de la Culture. Cela débouche sur la signature de plusieurs conventions entre l'État et les collectivités territoriales, puis sur la création du Centre culturel du Pays basque en 1984. Ce dernier se trouve sous la pression des associations culturelles basques,
réunis au sein de la Fédération Pizekundea, qui revendique la création d'une structure propre centrée sur la promotion de la culture basque, ce qui est à l'origine de l'Institut culturel basque. Les prémices du mouvement culturel basque et l'adoption de la loi d'Exon. En effet, avant de pouvoir parler d'un mouvement culturel basque structuré et doté de revendications explicites et partagées par ses membres, il convient de rappeler que, dès le XIXe siècle, des personnalités telles qu'Antoine D', Abadi d'Avant 1993, Augustin Chao Arcocha 1999 et plus encore Sabino Arana, La Ronde 2017, évoquent, de manière plus ou moins systématisée, les notions de culture et de langue basque comme étant des éléments essentiels de l'identité basque qu'il faudrait défendre et promouvoir. S'y ajoutent des associations culturelles et des sociétés savantes, souvent à caractère patrimonial, qui sont à l'origine, notamment du Congrès de la tradition basque se déroulant à Saint-Jean-de-Luz en 1897, Oronos, 2002/16. Le début du XXe est prolixe en initiatives culturelles avec la création d'Euskal Salin Biltzara, Assemblée des bascophiles, en 1901, d'Eusko Ikaskuntza, Société d'études basques, en 1918 et d'Euskal Tzindia, Académie de la langue basque, en 1919, dont 6 académiciens sont issus du Pays basque de France, Oronos, 2002/18. La venue au nord de la Bidasoa de réfugiés nationalistes basques fuyant la répression des troupes franquistes suite au coup d'État militaire du général Franco, et leur contact avec des personnalités appartenant au clergé local, favorise une prise de conscience de ces dernières. Les abbés Lafitte, Amépil ou Uri Carrier, tous défenseurs de la culture basque, s'adressent aux jeunes générations afin de nourrir leurs réflexions et éveiller des vocations militantes, Oronos, 2002/17. Cela donne lieu, entre autres, à la création de l'hebdomadaire bascophone Eria sous l'impulsion de l'abbé Lafitte dès 1944, de l'association Baalé la même année afin de maintenir et de promouvoir les traditions basques, ou d'Euskal Xoriak en 1947 avec une finalité analogue. S'y ajoute le musée basque, dont la Société des sciences, lettres, arts et études régionales de Bayonne à la charge, ainsi qu'une multitude d'associations sportives s'efforçant d'enseigner la pelote basque, Oronos, 2002/18. À la demande des associations culturelles, basques notamment, et après la tentative avortée de 1947, le député de la SFIO, Maurice Dexon, parvient à faire adopter par la Chambre des députés la loi du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux, Légifrance 2020. Le premier article de cette loi stipule que le Conseil supérieur de l'éducation nationale sera chargé, dans le cadre et dès la promulgation de la présente loi, de rechercher les meilleurs moyens de favoriser l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage, Légifrance 2020. Le second article précise que des instructions pédagogiques seront adressées aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers locaux dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront en tirer profit pour leur enseignement. Légifrance 2020. Le troisième article indique que tout instituteur qui en fera la demande pourra être autorisé à consacrer, chaque semaine, une heure d'activité dirigée à l'enseignement de notions élémentaires de lecture et d'écriture du parler local et à l'étude de morceaux choisis de la littérature correspondante. Légifrance 2020. Enfin, le cinquième article stipule que, dans les écoles normales, des cours et stages facultatifs seront organisés dans toute la mesure du possible pendant la durée de la formation professionnelle, à l'usage des élèves maîtres, qui se destinent à enseigner dans une région où une langue locale a affirmé sa vitalité. Les cours et stages porteront non seulement sur la langue elle-même, mais aussi sur le folklore, la littérature et les arts populaires locaux. Légifrance 2020. Ces articles sont applicables dès la rentrée scolaire suivante, notamment dans la zone d'influence du basque, Légifrance 2020. Si cette loi représente une avancée, dans la mesure où elle reconnaît les langues régionales et offre la possibilité de leur enseignement dans le cursus scolaire, celle-ci dépend du bon vouloir des maîtres et de la bonne volonté des élèves. Elle ne constitue nullement une incitation à l'apprentissage et n'offre aucune garantie quant aux possibilités de bénéficier de cet enseignement. Oronos, 2002/40. En outre, les pesanteurs de l'administration, les réticences du corps enseignant et la faible motivation des parents d'élèves rendent cette loi sans effet réel. Oronos, 2002/40. La création d'ICAS.
Consciente des limites de la loi d'Exxon, Euskaltzain Biltzara et Euskalkultura Reinalde décident d'organiser conjointement les journées pédagogiques pour l'enseignement du basque au Musée basque de Bayonne les 27 et 28 août 1959, Oronos, 2002/42. Il s'agit de journées d'études proposées aux enseignants pendant la trêve estivale, consacrées aux problèmes des langues locales et de leur place dans l'enseignement, comme premier jalon indispensable pour une mise en œuvre dès la rentrée suivante de formules nouvelles. Oronos, 2002/42. Outre les enseignants et les militants culturels, sont présents l'inspecteur d'académie, l'inspecteur de l'enseignement diocésain, et les inspecteurs du premier degré des circonscriptions de Bayonne et d'Oloron. Oronos, 2002/42. Par-delà les conférences proposées et les échanges auxquels elles donnent lieu, ces journées débouchent sur l'adoption, à l'unanimité, d'une motion portant sur la langue basque à l'école. Cette motion exprime les vœux suivants. 1. Que désormais, les maîtres soient formés avec méthode à l'enseignement des civilisations régionales, et que dans le département des Basses-Pyrénées, les promotions normaliennes comportent un pourcentage convenable d'élèves maîtres bascophones, afin de permettre de pourvoir progressivement tous les postes du Pays basque de maîtres, connaissant parfaitement le basque. Oronos, 2002/44. 2. Que dès le premier âge scolaire, on évite de couper les élèves basques de leur milieu naturel, et que l'on reconstitue si besoin est, les liens humains qui l'y rattachent profondément. Oronos, 2002/44. 3. Qu'on l'initie par la suite et progressivement à sa culture originale, à la fois traditionnelle et intellectuelle. Oronos, 2002/45. 4. Qu'au moment où il aborde les problèmes de la culture, on lui enseigne toutes les formes de cette culture, dans le cadre historique et géographique qui est le sien. Oronos, 2002/45. 5. Que cet enseignement soit intégré dans les programmes et dans les horaires et qu'une sanction soit prévue aux examens, notamment aux certificats d'études primaires. Oronos, 2002/45. 6. Que pour cet enseignement, l'inspecteur d'académie autorise les maîtres qui lui en feraient la demande à faire appel à une personne de leur choix, pour les aider dans leurs tâches. Oronos, 2002/45. 7. Que l'enseignement supérieur forme des élites régionales instruites dans leur culture. Oronos, 2002/45. 8. Que l'on envisage la création d'un cadre d'itinérants chargé de dispenser cet enseignement et de sauvegarder les cultures basques et béarnaises dans le département. Oronos, 2002/45. Ces journées donnent également lieu à la décision de créer l'association ICAS, Oronos, 2002/42-43. Le projet des statuts de cette association est établi par Maître Etcheverry Inchard, notaire de Saint-Étienne-de-Bégory et conseiller général des Basses-Pyrénées. Oronos, 2002/43. ICAS est déclaré en tant qu'association loi 1901, le 17 septembre 1959, sachant que son siège se trouve au Musée basque de Bayonne. Oronos, 2002/43. L'association a pour objet 1. De provoquer, d'encourager, d'aider matériellement et moralement toute initiative ayant pour but l'enseignement du héan basque à l'école. 2. De fournir à tous les établissements d'enseignement publics ou privés les moyens de mettre en pratique l'enseignement de la langue basque, son utilisation pour l'étude des disciplines traditionnelles, l'enseignement de tout ce qui a trait à la culture populaire au Pays basque, et 3. Une manière générale, de mettre les enseignants en mesure d'utiliser à l'école la langue basque et tous les éléments de la culture basque. Oronos, 2002/43. ICAS procède à l'élection de son conseil d'administration et de son bureau, présidé par Louis Dassens et ayant Jean-Pierre Salaberry et Jeanne-Marie Malarin comme vice-présidents, Pierre Lafitte et Sauveur Narbet comme secrétaires, et Jean Ituriag comme trésorier. Oronos, 2002/44. Par la suite, Jean-Harry Tchelard prend la tête d'ICAS et impulse les actions suivantes. L'obtention de financements provenant notamment du Conseil général, ce qui lui permet de recruter un secrétaire général en la personne de Manex Goyenech, la publication de manuels scolaires d'histoire et de géographie ainsi que d'escales alorétiques fort utilisés dans l'enseignement secondaire, la participation à des journées pédagogiques organisées par les inspecteurs pour leurs enseignants, l'impulsion des études universitaires des études basques en collaboration avec l'Académie de la langue basque et l'Université de Bordeaux, l'instigation, aux côtés d'Euskaltzaindia,
des premières assises de la langue et de la culture basque Oronos, 2002 sur 45-47. Simultanément, ICAS se préoccupe de la place du basque dans la société et dans la vie publique, car la loi d'Aixonne, sans grande influence dans le domaine de l'enseignement, n'a aucun pouvoir hors de ce secteur. Oronos, 2002 sur 49. ICAS relaie toutes les demandes visant à mettre un terme à l'immobilisme de l'administration, pour réclamer les demandes de subventions que le ministère refuse. Elle interroge aussi les élus locaux. Lors des élections législatives de 1973, l'association envoie un courrier à chacun des candidats, leur demandant de promettre la mise en application de toutes les lois et décrets. En 1974, ICAS envoie un dossier sur la situation de la langue et de la culture basque au Biltzar des maires du Labourd. Et, pour lutter contre l'inertie ou l'indifférence des directeurs d'école et des maîtres, ICAS organise des campagnes pour leur rappeler qu'ils ont l'appui de la loi, et qu'ils peuvent prendre des initiatives en faveur de la langue basque. Oronos, 2002 sur 49. Face à l'indifférence, voire à l'hostilité manifeste des pouvoirs publics en général et de l'éducation nationale en particulier sur la nécessité de prendre des mesures fortes pour promouvoir l'enseignement du basque et en basque, l'association ICAS met en garde les pouvoirs publics contre les conséquences de leur obstination à nier les réalités culturelles du Pays basque. Oronos, 2002 sur 51. En ce sens, au-delà de son rôle pédagogique, ICAS devient le porte-voix des revendications culturelles basques. Oronos, 2002 sur 51. Pour remplir cette fonction, ICAS sait qu'il lui faut s'unir à la revendication des autres régions de France. C'est pourquoi, elle prend part avec le CNDLCR puis avec le DPLF à l'élaboration de vœux, motions, pétitions et propositions pour obtenir quelques concessions. Plusieurs recours sont présentés devant le Conseil d'État, comme en 1977, contre des décrets pour non-respect par le ministère de l'Éducation nationale d'une obligation légale. Oronos, 2002 sur 51. Le DPLF mène également des actions symboliques pour dénoncer la situation faite aux langues et cultures minoritaires de France, ce qui constitue, selon lui, un cas évident de violation des droits culturels et des libertés fondamentales. Oronos, 2002 sur 52. Associé à de tels organismes, ICAS donne au mouvement culturel basque une dimension nouvelle. Oronos, 2002 sur 52. Les assises de la culture basque et le rapport Giordan. L'arrivée au pouvoir de la gauche au début des années 1980 suscite de nombreux espoirs et ouvre de nouvelles perspectives pour les associations culturelles basques, d'autant que, après un accord noué entre le Parti socialiste et le Parti nationaliste basque EHAS, ce dernier appelle à voter pour le candidat Mitterrand lors des élections présidentielles. Urteaga, 2007 sur 108-109. Dans un communiqué en date du 26 avril 1981, EHAS considère que, comme il n'y a pas d'autre moyen de battre la droite, il appelle à voter pour la gauche dès le premier tour. Le 10 mai prochain, le seul candidat de gauche étant François Mitterrand, il appelle la population à voter massivement pour ce dernier. EHAS, 1981. Il lance un appel similaire pour le second tour, Sud-Ouest, 1981. En échange de cet accord, le candidat socialiste inclut 2 propositions concernant le Pays basque dans son programme électoral. La proposition numéro 54 prévoit la création d'un département Pays basque, et la proposition numéro 56 stipule que la promotion des identités régionales sera encouragée. Les langues et les cultures minoritaires seront respectées et enseignées. Le Monde diplomatique, 2012. C'est dans ce contexte que se déroulent les premières assises pour un statut de la langue et de la culture basque au Musée basque le 12 septembre 1981, Oronos, 2002 sur 73. Plus d'une vingtaine d'associations culturelles, de syndicats d'enseignants et de médias locaux y participent, sachant que les travaux préparatoires menés s'inscrivent dans le cadre du projet de loi Le Pain sec sur les langues et cultures des peuples de France qui est déposé à l'Assemblée nationale le 18 décembre 1980, Oronos 2002 sur 69. Ces travaux retracent les démarches entreprises, les initiatives menées et les projets élaborés jusqu'alors. Lors de ces assises, 4 commissions sont constituées, chacune avec un président, et le calendrier des réunions est fixé. Éducation, médias, structure et stratégie, patrimoine et administration, Oronos 2002 sur 73.
Les débats se déroulent sans grand soubresaut et suscitent un ample consensus, excepté dans la commission Education où, par-delà les accords généraux sur les principes défendus par l'UNESCO, des divergences apparaissent au moment de définir les applications concrètes, Oronos 2002/73. À l'issue de ces travaux, les assises élaborent un document comprenant un préambule faisant un bref historique de la langue basque et de sa régression, une première partie qui met en exergue les difficultés rencontrées, la domination linguistique, le combat militant et la volonté de vivre, l'affirmation de certains principes, l'universalité de toute langue, la non-discrimination et la réparation, et la nécessité des apostrophes. Un statut pour la langue et la culture basque, compte tenu du cadre institutionnel, du changement des mentalités et de la nécessité d'instaurer un rapport de force, et une deuxième partie qui fait état des réflexions menées sur l'enseignement, les médias, le patrimoine historique et culturel, et l'utilisation de la langue basque dans les services publics, Oronos 2002/74. Les rapports des commissions sont approuvés sans grande difficulté, exception faite du rapport sur l'éducation, qui provoque une vive discussion entre Siska, Go Escola, Mindberry et les syndicats d'enseignants, au point que son adoption nécessite 2 votations Oronos 2002/74. Finalement, le texte émanant du labeur des 4 commissions est adopté lors des assemblées générales du 21 octobre et du 29 novembre 1981, Oronos 2002/74-75. Ce texte représente un document de référence pour le mouvement culturel basque durant de nombreuses années, Oronos 2002/75. En réponse à la demande des associations culturelles et conformément aux engagements pris par le candidat Mitterrand, le ministre de la Culture, Jack Lang, envoie une lettre de mission à Henri Jordan, le 6 août, lui demandant d'établir un état des lieux en matière culturelle, parce que la mise en œuvre d'une politique de dynamisation du tissu culturel régional et la promotion de pôles de développement culturel dans les régions passe par le soutien des initiatives locales et épanouissement des différences linguistiques et culturelles. Laborde, 1997/341. Cette commande suscite de réels espoirs, car Henri Jordan est directeur de recherche en littérature occitane contemporaine au CNRS, militant occitaniste depuis les années 1960, et travaille depuis 1976 aux commissions du Parti socialiste sur les problèmes régionaux, Occitanica 2020. Le rapport, intitulé Démocratie culturelle et droit à la différence, qu'il remet en 1982 à Jack Lang, représente un événement, d'autant que ce texte est le fruit de 400 auditions et 15 missions de consultation en région, Occitanica 2020. Il s'articule autour de 3 objectifs majeurs. Déterminer la place des cultures régionales dans l'action culturelle et la création contemporaine, favoriser les échanges entre les cultures régionales, et soutenir la création artistique régionale, Occitanica 2020. Partant du constat que, malgré les traités internationaux, la France évite de s'engager en faveur des langues et cultures minoritaires et se replie sur une logique uniformisatrice, Jordan propose dans une première partie des mesures pour pallier le manque de politique à l'égard des langues minoritaires, d'abord par l'établissement d'une véritable concertation et d'un débat, Occitanica 2020. Il conseille même la création d'états généraux de la langue, voire de conseils régionaux de la culture et de l'audiovisuel, puis poursuit avec la nécessité de donner de nouvelles priorités aux régions, dotées d'une politique régionale spécifique et d'agences techniques régionales ayant pour but d'accompagner les moyens techniques de production et de diffusion, Occitanica 2020. Pour l'auteur, de nouveaux espaces culturels régionaux devraient être envisagés à toutes les échelles, à l'intérieur même des régions. Cela afin de correspondre au mieux à la réalité culturelle locale, Occitanica 2020. Dans la deuxième partie de son rapport, Jordan en appelle à la mise en œuvre d'une politique de réparation historique pour les langues et cultures minoritaires, par une politique volontariste de reconnaissance des cultures minoritaires, Occitanica 2020. Il estime nécessaire la promotion des langues via une nouvelle politique linguistique, éducative et culturelle, Occitanica 2020. Afin de soutenir ces langues, leur représentation à l'école, dans l'audiovisuel et dans la création artistique doit être encouragée, mais doit l'être également la recherche fondamentale,
par la création d'une commission de la recherche sur les langues et cultures minoritaires, ou encore d'un Centre national de documentation, de recherche et d'échange sur les langues et cultures minoritaires, Occitanica 2020. Il conclut, en appelant à la fin de l'oppression culturelle, et en plaidant pour une avancée décisive vers la citoyenneté culturelle, Occitanica 2020. Dans la continuité de ce rapport, le ministre de la Culture se déplace à Pau puis à Bayonne, le 6 novembre 1982, afin de signer 2 conventions, l'une entre l'État et le département, et l'autre entre le ministère et la ville de Bayonne, Oronos 2002/80. La première convention prévoit l'attribution d'une subvention de 1 100 000 francs pour la défense et la promotion des cultures basques et béarnaises, l'accès aux moyens culturels, le développement et le rayonnement culturel des territoires et l'aide à la création, Urteaga, 2007/78. La seconde prévoit l'octroi de 740 000 francs afin d'étudier l'avènement de nouvelles structures pour le développement du Pays basque et le renforcement de l'action culturelle, Urteaga, 2007/78. Nonobstant, ces avancées sont jugées insuffisantes par les associations culturelles réunies le 18 décembre dans le cadre des assises. Le projet de centre culturel basque, qui engloberait le théâtre, le bertsularisme, la recherche musicale et les arts plastiques, est considéré comme étant imprécis, Oronos 2002/81. En revanche, ces associations estiment nécessaire de procéder à une meilleure structuration des assises en constituant une fédération Urteaga 2007/81. Cette idée est ratifiée lors de l'Assemblée générale des assises ayant lieu le 14 janvier 1984, en Bata, 1984A. Précisément, à l'occasion de son Assemblée générale du 7 avril 1984 qui se déroule au Musée basque, les 25 associations parties prenantes des assises décident, de manière quasi unanime, d'adopter les statuts de Pisokundea Oronos 2002/85. La fédération est déclarée à la sous-préfecture de Bayonne comme association à but non lucratif et à structure fédérale, régie par la loi du 1er juillet 1901, Oronos 2002/86. L'Assemblée générale délibérative du 5 mai élit les 11 membres du bureau présidé par Jean-Harry Tchelard. Comme l'indiquent ces statuts, l'objet social de la fédération est de favoriser l'épanouissement de la langue et de la culture basque par tous les moyens qui conviennent, de faire connaître et réaliser le programme intitulé Pour un statut de la langue et la culture basque, adopté le 28 novembre 1981 comme charte du mouvement culturel basque, et de représenter le mouvement culturel basque, Oronos 2002/86. À court terme, Pisokundea fait avant tout pression sur les pouvoirs publics afin qu'ils consentent à créer le centre culturel du Pays basque. La constitution du centre culturel du Pays basque. Face à la demande pressante émanant des associations culturelles basques, les pouvoirs publics acceptent la création du centre culturel du Pays basque. Preuve en est que, le 20 avril 1984, le bureau du Conseil régional d'Aquitaine adopte le projet de statut du dit centre, après une brève concertation avec les acteurs culturels locaux, Oronos 2002/87. Cela est suivi de l'annonce par Lionel Jospin, du dépôt de la proposition de loi sur la promotion des langues et cultures de France, en Bata 1984B. Or, les associations culturelles, fédérées au sein de Pisokundea, se montrent critiques à son égard, la jugeant insuffisante, et appellent à manifester le 23 juin dans les rues de Bayonne. Plus d'1 millier de personnes répondent à l'appel dans une atmosphère festive et revendicative, Oronos 2002/88. Il s'agit de demander l'introduction d'un amendement dans la proposition de loi prévoyant le financement public des Ikastola, des Goescola et des radios d'expression basque, la légalisation de l'enseignement en basque, le soutien aux médias publics, la présence de la langue basque dans l'administration publique, et la création de services publics de la culture basque, Oronos 2002/88. Dans ce contexte, les pouvoirs publics consentent à modifier 4 articles des statuts du Centre culturel du Pays basque proposés par Pisokundea. Ainsi, les articles 4 But de l'association, V. La composition de l'association, IX. Le conseil d'orientation, et X. Le budget et le recrutement sont adoptés, Oronos 2002/88. Dans la foulée, le conseil d'administration du centre est élu, sachant qu'il est composé de 3 représentants de l'État, 3 de la région,
3 du département, 3 de la ville de Bayonne et 3 des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.